Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce live. Aujourd'hui, on va parler de l'ennemi numéro 2 de l'entrepreneur atypique spirituel, la blessure financière. Je vous laisse tranquillement arriver. En actualité, tu peux rejoindre l'éveil de la lumière qui est le socle de sécurité pour l'atypique jusqu'à ce soir 20h. Et après, je n'ouvrirai l'éveil de la lumière qu'en décembre 2020. Et aussi, tu as aujourd'hui la méditation pour le parcours de naissance en plein Covid que j'ai enregistré avec Virginie Royer, que tu peux trouver sur SoundCloud en libre disposition. Donc c'est à toi de t'inscrire sur SoundCloud pour pouvoir écouter. Donc bienvenue à toutes et à tous. Je suis contente de vous retrouver. Alors pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Audrey Jade, je suis leader initiatique pour les entrepreneurs atypiques spirituels. J'accompagne au grand amour de soi et je passe par la voie initiatique pour cela. Pourquoi ? Parce qu'en fait l'atypique, le HP, HPI, HPE, zèbre, empathe, hypersensible, je ne rentrerai pas dans le débat, mais pour moi, il y a surtout un facteur qui est important, c'est que tu as un débit cérébral énergétique 4 à 5 fois plus important que la norme, les IRM le prouvent. Et donc du coup, toute cette énergie qui descend en toi va se retrouver dans tes cuirasses, puisque c'est une différence qui ne se voit pas et qui met longtemps à être observée, sachant que l'ego adore s'accaparer cette différence pour la mettre dans une case. Et j'ai 3 thématiques que j'affectionne dans mes accompagnements, qui sont le business, la relation à l'argent et la relation de couple intérieur et extérieur. Pour plus d'informations, pour mes coachings de groupe ou VIP, m'écrire un MP. Et si tu es intéressé, mais tu ne veux pas t'engager, ce que je le comprends très bien, j'ai plein de petits produits qui pourraient t'aider à aller vers le grand amour, dans la clarté, dans la relation à l'argent, etc. Bien. Eh bien, j'espère que tu as passé un bon week-end. Aujourd'hui, dans ce live, on va parler de l'ennemi numéro 2 de l'entrepreneur atypique spirituel que tu es, c'est la blessure financière. La blessure financière, c'est un sujet chouchou, hein, je pourrais vous en parler des heures. Je te renvoie d'ailleurs, si tu as envie d'apprendre des choses sur ta relation à l'argent, à aller regarder dans les autres lives que j'ai effectués où j'ai donné une méditation et celui de Pâques où je parle de la peur de manquer d'argent serait très complémentaire avec ce live d'aujourd'hui. C'est quoi cet ennemi numéro 2, la blessure financière, Audrey Jade ? Raconte-moi ton histoire, petit padawan. La blessure numéro 2, donc la blessure numéro 1, l'ennemi numéro 1, c'est ton rejet. Je te renvoie au live que j'ai donné samedi. L'ennemi numéro 2, en fait, c'est ta blessure financière. Alors, qu'est-ce que c'est que cette blessure financière, ennemi numéro 2 ? C'est tout simplement... tu le sais, nous sommes dans une société qui consomme avec abus, qui a tendance à dénigrer en fait l'humain. Et toi, quand tu es atypique, qu'est-ce qui se passe en fait ? Tu es embêté quand tu es entrepreneur parce qu'en fait, je rappelle quand même que une différence à noter avant que j'aille plus en profondeur. C'est que si tu fais pas d'argent, soit tu es en apprentissage et tu veux tester tes produits et tu es en process, soit tu es une association, soit tu as un défi, tu as un réel problème avec la relation à l'argent. Bonjour à toutes. Salut Béatrice, salut Émilie, salut Patayette, Amaya, Amandine, c'est cool.
Donc, soit en fait, tu es en train d'apprendre comment tu fonctionnes, donc c'est tes process. Soit tu es une association, soit tu as une réelle blessure financière. Et la réelle blessure financière, en fait, c'est que tu te sers de tes projections sur l'argent pour justifier de ne pas guérir cette blessure. Alors, je vais développer, mais ça pourra jamais aller aussi loin qu'en coaching de groupe ou en coaching VIP. Mais tu auras pas mal de matière déjà. Rappelle-toi qu'en tant qu'atypique, ton sabotage est toujours subtil. C'est jamais de l'évidence. Alors oui, la relation à l'argent nous renvoie à nos lignées, comment nos familles gèrent l'argent, etc. Ça, c'est vrai. Ça, y a pas, je l'enseigne et il n'y a aucun souci. Je suis complètement d'accord. Mais ça, c'est que le vernis, en fait. La profondeur, en fait, et si tu es aujourd'hui là, c'est que tu es prêt à entendre l'information, et je te rappelle à ta lucidité et à ton discernement, c'est qu'en fait, il y a une part de toi qui est gagnante à avoir du conflit avec l'argent. Il y a une part de toi qui est gagnante à se sentir blessée par le manque d'argent. Il y a une part de toi qui est en mode ni donneuse, ni receveuse, qui attend que la puissance de vie, par le biais de l'argent, lui prouve qu'elle est importante. Si tu m'aimes vraiment, tu me donneras de l'argent. En clair, tu es en train de régler tes comptes affectifs en les transposant sur ta relation à l'argent. Mais qu'est-ce que ça vient faire là ? Qu'est-ce que ça vient faire là ? Si vous entendez mon chat, je vous demande pardon. Ma fille a décidé en plein confinement de donner le nettoyage, de faire une toilette à mon chat. Voilà, je sais pas si vous l'entendez. Moi j'entends miaou. Donc, si tu veux, tu te sers de ta blessure financière pour nourrir ton rejet. Donc je te renvoie au live de lundi. Pour demander une preuve à la puissance de vie que tu es vraiment aimé. Mais en fait, ta blessure financière, elle vient de quoi ? Elle vient que tu te sens gagnant et gagnante à pas avoir d'estime pour toi. Rappelle-toi le triangle de Cartman, sauveur, bourreau, victime. On l'a bien développé dans plusieurs lives. Si tu es la première fois que tu regardes cette vidéo, je t'invite à regarder les historiques d'avant. La blessure financière, c'est ton ennemi numéro 2 parce que tu refuses d'admettre que tu es gagnant à voir l'argent comme le diable en personne, le Lucifer. Sachant que Lucifer, je t'encourage à aller chercher ce que ça veut dire, tu seras surprise et surpris. Tu es gagnant et gagnante à ne pas développer ton estime et ta valeur, et du coup, ça se répercute dans ta relation à l'argent. Et mes mots sont forts, c'est volontaire. Tu es gagnant et gagnante. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tu refuses de monétiser réellement la transformation que tu apportes à tes clients. Tu veux être normal. Mais tu peux pas. Tu n'es pas normal. Tu n'es pas non plus anormal. Mais normal, étymologiquement parlant, c'est être dans la norme. Tu n'es pas dans la norme. Ton cerveau fonctionne différemment. Pourquoi veux-tu être dans la norme ? Pourquoi n'envisages-tu pas d'avoir une relation financière différente ? Arrête de te servir de l'argent comme
comme preuve que tu es aimé par la puissance de vie. En fait, tu ne veux pas t'aimer, mais tu demandes à ce que l'argent t'aime. Tu ne veux pas t'aimer, mais tu demandes à ce que les personnes s'engagent avec toi et te rémunèrent. C'est ça ta blessure financière. Et là, dans les mois à venir et les années, ça va encore plus s'accentuer. On va quitter cet abus où on dénigre l'autre. D'accord ? Donc comme on dénigre l'autre, ça veut dire qu'on se dénigre soi. Donc tu vas avoir plein d'opportunités pour recoudre ta blessure financière, pour repenser ta relation à l'argent, pour repenser ta manière économique de tisser un réseau d'amour avec ton entreprise, tes prospects, tes clients et l'argent. Tu as le droit de le repenser, mais pour ça, il faut que tu t'y penches dessus. Pour ça, il faut que tu arrêtes d'avoir des comportements immatures envers ta relation à l'argent. L'argent n'est pas responsable que tu ne t'aimes pas. L'argent, elle veut bien venir dans ta vie à condition que tu décides de l'accueillir. Mais si tu ne donnes pas et tu ne reçois pas, mais que dans plein d'autres secteurs de la vie, tu donnes et tu reçois, il y a un problème. Ça veut dire que tu ne te permets pas d'être au complet. Tu n'oses pas montrer que tu es en entier. Ce qui veut dire que dans ton business, tu es dans le faux self. Tu es dans le masque. La blessure financière est toujours chez les gens qui ont un business dans leur faux self. Pourquoi tu es dans le faux self ? Parce que tu veux montrer quelque chose de lisse. Tu veux prouver, tu es en quête de reconnaissance. Je te rappelle que le client n'est pas responsable de ta quête de reconnaissance. Le client, il paye pour un service, une transformation, point à la ligne. Et ce live, il est volontairement punchy, hein, mais responsabilise-toi. C'est pas l'enfant qui vit en toi qui doit puncher, kidnapper ta vie professionnelle. Ça, c'est ton job. C'est le job de l'adulte, de l'entrepreneur que tu es. Donc, qui est gagnant à ce que tu ne sois pas adulte dans le business que tu as ? C'est toujours l'enfant. Et pourquoi tu permets à ce que ton enfant ou ton ado, masculin ou féminin, petit garçon ou petite fille, a le droit de s'étaler dans ta vie pro ? Pourquoi ? Pour être comme tout le monde. La blessure financière, elle a pas mal d'avantages. C'est que du coup, tu peux parler le même langage de tout le monde. Mais tu peux aussi changer de cercle. Mais comme tu as peur de changer de cercle, c'est plus facile de juger les finances des autres. Pour recevoir de l'argent, il faut accepter de se regarder. Ok. Je donne pour recevoir, marchera pas. Je donne parce que je crois donner alors qu'en fait j'attends qu'on me dise que je suis extraordinaire. Ça plaît pas, hein. Je te demande pardon, hein. Mais à un moment donné, avec ce changement mondial qu'on est en train d'avoir maintenant, si tu me regardes, c'est que tu es prêt et prête à entendre ça. Arrête de te cacher dans ton rigide. Arrête de te cacher dans ton rejet. Arrête de te cacher dans tes blessures. L'adulte a le droit de guérir ses blessures. L'enfant qui vit en toi existe grâce aux blessures. Parce que grâce aux blessures, il récupère de l'attention. On s'occupe de lui. Comprends que quand tu fais ça, tu veux être sauvé. Ce qui veut dire que tu veux qu'on fasse tes lacets. Au début, c'est confortable qu'on nous fasse les lacets.
Mais à un moment donné, quand tous les jours tu veux sortir et qu'il y a quelqu'un qui veut te faire tes lacets, ça va vite te gonfler. C'est ça la blessure financière. C'est entendre que oui, tu as besoin d'aide, mais en même temps, l'aide, elle est là pour te responsabiliser. Si tu te sers de l'argent pour justifier des traumas, des angoisses, tu passeras jamais un cap financier. L'argent ne doit pas être une excuse. L'argent est la conséquence. Décide de t'aimer plus et tu auras de l'argent dans ta vie. Et s'aimer plus, c'est quoi? C'est à un moment donné, tu te positionnes. Il y a des parts de toi qui sont gagnantes et gagnants à être malheureuses. Tu dois t'occuper d'elles. Tu dois te décider qu'elles n'ont plus à être intrusives dans ta vie professionnelle. C'est ton ennemi majeur. Si tu veux la mettre sous couvercle, il n'y a pas de problème. Mais tu auras sans arrêt des doutes. Mais est-ce que le client ne va pas arrêter de travailler avec moi? On est très fort pour avoir des milliards d'informations, mais on est très fort pour avoir des milliards d'informations qui vont plus raviver des angoisses, des peurs et des terreurs et rappuyer sur des censures. Qu'est-ce qui se passerait dans ta vie si tu récupérais ces parts de toi qui ont l'art de vouloir attirer de l'attention? Jusqu'à quand tu veux leur laisser pouvoir? Pourquoi? J'ai beaucoup jugé mon père et ma mère qui étaient trop autoritaires. Ou alors tous les jugements que tu as eu sur l'autorité parentale. Tu peux être sûr que c'est le jugement que tu as envers toi-même dans ta relation avec tes parts mineures, donc enfants, petits garçons, petites filles, qui te font des pushs dans ta vie professionnelle. Et du coup, en fait, tu manques pas d'argent, mais tu passes jamais le cap financier. Tu ne le passes jamais. Et pourquoi tu ne le passes pas? Pourquoi? Pourquoi tu n'aurais pas le droit d'avoir de l'argent? Oui, mais Audrey, je juge tous les gens qui ont beaucoup d'argent. Eh bien, apprends à voir qui juge en toi. T'es sûr que c'est l'adulte entrepreneur atypique spirit qui juge les personnes qui ont beaucoup d'argent? Parce que beaucoup d'argent, beaucoup de responsabilités. Tout est dit. Tu peux te faire croire que ceux qui ont beaucoup d'argent, ils n'ont pas de problème. Ça profite à qui? Ce mensonge, cette histoire, elle profite à qui? Et je te rappelle qu'en tant qu'atypique, toi, tu joues, quand tu fais quelque chose, tu joues aux échecs. C'est-à-dire que tu bouges le premier pion, tu es déjà à la fin de la partie. Que tu le conscientises ou non, tu as déjà fait toute la partie. Donc tu as déjà capté les probabilités et tu es déjà en train de décider si tu veux gagner ou si tu veux perdre. La blessure financière, c'est ça. Est-ce que je suis gagnant à avoir la plaie béante ou est-ce que je suis gagnante à recoudre la plaie? Oui, mais si je recouds la plaie pendant un temps, tant qu'il n'y a que toi qui connais, je vais vivre de l'inconfort. Ouais. Et cet inconfort va m'éveiller des angoisses. Ouais. Et ce sera temporaire. Tu vas prendre soin de toi. Tu peux être un bon parent pour toi-même. Au lieu de donner des conseils à tout le monde, occupe-toi de toi. Qu'est-ce que tu peux mettre en place pour être un parent bienveillant pour toi le temps de la mutation, le temps de la transformation? De toute manière, tu y vas dans la transformation. Le monde entier s'y dirige. Qu'on le veuille ou non, on y va. On est obligé de repenser notre relation à l'argent au niveau de la masse et du collectif. Et on a donc des opportunités extraordinaires pour être encore plus responsable et apprécier notre état de liberté. Mais ça sera accordé à ceux et celles qui veulent jouer le jeu.
mais pas aux nienfants. Les petits nienfants, non. Non. C'est à toi de décider. De voir qu'il y a des parts de toi qui sont gagnantes à cultiver du désamour avec l'argent. C'est à toi de les rencontrer. C'est à toi de leur expliquer. Après, tu peux te faire aider. Mais déjà, si tu regardes ce live, c'est que tu es prêt et prête à entendre. Si c'est le bazar avec l'argent, c'est qu'il y a des parts de moi qui sont gagnants et gagnantes. Mais c'est l'adulte que je suis qui s'en rend compte. Je vais donc pouvoir aider l'enfant qui est en moi. L'enfant solitaire, l'enfant qui a vécu du rejet, de l'abandon, de l'isolement. Ne te sers pas de tes blessures de rejet et d'abandon pour continuer à cultiver le mindset de pauvreté. Pourquoi tu n'aurais pas le droit à avoir de l'argent dans ta vie? Arrête d'être en colère. Laisse la vie te soutenir. Quand tu vois le monde en binaire, tu ne permets pas à la puissance de vie de te proposer des opportunités. Ouvre ton champ de vision. Ouvre-le. Et décide de clôturer. Décide de clôturer. Non, la relation à l'argent, là maintenant... Non, là, je peux plus suivre la masse. La masse est en colère après les dirigeants du monde. La masse est en colère après ceux qui ont beaucoup de pouvoir et beaucoup d'argent. Oui. Oui. Mais pourquoi j'aurais pas le droit de me créer une relation en paix avec l'argent, moi? Parce que quoi? T'as pas le droit de prendre du plaisir? Je te renvoie au post sur la honte. C'est une décision. Au lieu de te... Décide que tu veux voir l'argent autrement. Médite et laisse la puissance de vie t'amener des discussions, des posts, des émissions, des moments où tu es en pleine nature et laisse la vie t'aider à faire des connexions. Tu vas faire des liens. Et à un moment donné, quand tu vas faire des liens, tu pourras décider si tu veux être accompagné ou pas. Et si tu as besoin, j'ai de la matière. Je peux t'enseigner beaucoup de choses. Mais avant d'arriver à moi, il faut que tu décides que tu as envie d'entamer la guérison de la blessure. On ne vit pas dans un monde où l'argent n'existe pas. Et oui, les parts de toi trouvent ça absurde, l'argent. C'est un bout de papier. Oui. Mais pour le moment, c'est comme ça. C'est les règles du jeu de notre ici et maintenant. Tu peux faire du troc, mais à un moment donné, il y a toujours de l'argent qui est nécessaire dans notre vie. Alors arrête d'être en colère. Arrête de te servir de ta rebelle ou de ton rebelle pour justifier ça. Passe un cap là. Reprends pouvoir dans l'adulte que tu es et vois que c'est ton ado qui envahit ta vie professionnelle. Oui, je ne suis pas content, l'économie elle est pourrie, c'est du grand n'importe quoi, ils nous vendent des n'importe quoi et tout. Oui, ils te proposent de te vendre. Si tu joues pas, s'il n'y a pas de joueur, n'adhère pas, n'achète pas. Tu vois là, par exemple, en ce moment, on critique beaucoup les réseaux sociaux. Oui, les réseaux sociaux m'envahissent et tout. Oh, attends. Non, enlève les notifications. Décide que le réseau social, il est à ton service. Au lieu de te faire asservir. Reprends ta responsabilité.
Ça résonne? Si tu veux aller plus loin, tu peux rejoindre un programme d'engagement qui s'appelle l'éveil de la lumière, où on travaille le socle de sécurité par la voie initiatique pour travailler ton estime. Enfin, d'abord le socle. Et quand on a un socle de sécurité important, on arrive facilement à reprendre son pouvoir. Donc tu m'écris un message privé. Le mois d'avril est à 75 € et après c'est 25 € tous les mois. Ça, c'est une option, avec engagement. Si tu veux, sans engagement, continuer ta relation à l'argent, tu as une playlist sur des ateliers sur l'argent qui est vendue 95 €, où tu as à peu près 6 ateliers, je crois. Et tu as également 3 programmes qui sont sur mon site où je te parle des liens entre les archétypes financiers et ta blessure d'âme. Tu as un programme sur lâcher lutte avec l'argent. Et tu as un séminaire en ligne qui s'appelle Argent et guérison, en audio. Voilà. Pas mal déjà. Mon intention avec ce live, c'est que tu entendes que comme tu es différent et différente, quand tu vas aller chercher des informations sur la relation à l'argent avec quelqu'un qui est un normal pensant, tu vas automatiquement être frustré puisque ça n'ira pas jusqu'au bout de ton process de compréhension. Et toi, tu as besoin de comprendre jusqu'au bout pour pouvoir l'intégrer en toi. C'est comme ça, c'est ton process. D'où l'intérêt de reconnaître ta différence. On fait une petite méditation, un petit soin ? Merci de partager si tu estimes que ça pourrait être utile. Hop là. J'attrape mes oreillettes et puis on fait le soin. Ok ? Ok. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, j'ai enregistré aujourd'hui avec Virginie Royer, qui est accompagnatrice de naissance et doula, une méditation pour le parcours naissance actuellement, avec ce temps exceptionnel avec le Covid. Mettre au monde un enfant, ça peut être un petit peu challengeant. Voilà. Donc c'est en libre accès sur SoundCloud. Et si tu es en colère, tu peux acquérir le défi Je te libère mon foie à 35 € et ça pourra franchement ouvrir des portes dans ta relation à l'argent. Ok, donc comme d'habitude, je fais le soin. Je t'invite à mettre tes oreillettes et à me partager quand tu remonteras à la surface par message privé ou en commentaire comment tu te sens, parce qu'à la fin du soin, je raccroche tout simplement. Et vu la fatigue qui me tombe dessus, ça va être sympa. Ok, on va travailler avec l'énergie d'Osiris.
oublié un truc. Ça peut être bien. On y va. Soin avec Osiris, la blessure financière. Enclencher la guérison. Je t'invite à prendre 3 belles inspirations avec moi. Encore. Encore. Je t'invite à te détendre, à porter attention à ta mâchoire. Plus tu respires, plus ta mâchoire se détend. Tu portes attention à ta gorge et tu permets à ta gorge de se détendre en profondeur. Tu portes attention à ta poitrine, à ton torse, à ta cage thoracique. Et tu poses l'intention que ça se détend. Maintenant, tu poses l'attention sur ton ventre. Tu demandes à ce que toutes tes cellules de ton ventre se détendent pour recevoir l'énergie cristalline d'Osiris. L'énergie descend. Elle arrive par la tête. Et tu ressens l'énergie qui descend. Et tu observes comment ton corps est. Les endroits où tu es détendu. Les endroits où tu es crispé. Et tu permets le relâchement musculaire. Tu permets à ton corps de se détendre, de se laisser envelopper, caresser par cette énergie solaire qui descend. Tu portes attention à ta zone sexuelle, tes hanches, ton bassin. Et par un inspire et un expire, tu permets à toute ta zone sexuelle de se détendre. Le plancher pelvien qui te soutient. Et ça lâche. Ça lâche et c'est plaisant. Ça lâche et c'est soutenant. Ça fait du bien.
Permets-toi de bâiller et laisse-toi être confortablement entouré par l'énergie cristalline qui descend. Aujourd'hui, tu vas tout simplement être enveloppé comme un cocon de soie. Tu vas permettre à l'énergie d'Osiris de descendre et de t'envelopper. Que cette énergie divine t'enveloppe. Ça enveloppe toutes les parts de toi. Tu respires. Et tu apprécies d'être dans ce cocon. Ce cocon est là pour entamer par ta conscience la guérison de ta blessure financière. Ce cocon est là pour réparer ce que tu es prête et prêt à guérir. Tu vas imaginer des fils de soie de couleur or t'envelopper. Et plus tu es enveloppé, plus tu sens que ça lâche et tu te rassures, tu es en sécurité. Tu développes la conscience de ton divin en toutes tes cellules. Et tu lâches les colères, les fardeaux, les rancœurs. Ce cocon qui t'entoure, souris, respire. A une médecine bien particulière d'Osiris pour remettre du soleil, du masculin divin dans ta relation à l'argent. Car le défi que tu as actuellement, c'est que tu es en colère après le masculin. Et cette colère, tu la projettes sur la relation à l'argent. Il est temps de laisser partir cette colère. Alors tu respires avec moi. Ce cocon va être emmené dans un autre plan. Ta conscience est transposée dans ce cocon, dans une autre dimension. Tu es posé délicatement. Et autour de toi, tu as toujours ta conscience dans ce corps qui est dans ce cocon. Autour de toi, tu as 9 cristaux. Ce sont les 9 marches de ta naissance. Chaque cristal va t'apporter une marche de conscience dans ta relation avec le masculin et l'argent. Et aujourd'hui, si tu es là, c'est que tu es prêt et prête à quitter cette rancœur pour laisser naître une relation saine, sécure, sereine et en paix avec le masculin qui vit en toi et que tu projetais sur la relation à l'argent. Tu es toujours dans ce cocon, confortablement, conscience du divin en toi, en chacune de tes cellules. Et autour de toi, les 9 cristaux vont commencer à rayonner. Ils rayonnent des couleurs que seule ton âme connaît. Respire. Et ils vont informer chacun de tes plans, chacun de tes corps subtils, d'une nouvelle information pour enclencher une réconciliation avec le masculin divin en toi, dans ta relation carnée avec l'argent.
Tu vas te laisser traverser, pénétrer. Tu vas laisser cette sagesse, cette connaissance, cette information solaire qui est bénie par l'énergie d'Osiris. Rappeler à tous tes corps que c'est sain d'avoir une relation avec le masculin divin. Porte ton attention sur le premier cristal. Laisse-le irradier une couleur vers toi. Laisse-le te scanner et cautériser une plaie petite, moyenne ou béante et grande. Accepte et respire. Maintenant, tu portes attention au deuxième cristal. Laisse-le irradier vers tes corps, te scanner, cautériser et guérir la plaie qui se montre. Respire. Lâche. Laisse partir. Laisse mourir. Bien. Maintenant, tu vas porter attention au troisième cristal qui va irradier une lumière que seule ton âme connaît. Le cristal te scanne et va aller cautériser et recoudre une ou plusieurs blessures pour réconcilier ta relation avec le masculin divin, pour renouer une relation de paix, de sainteté, de liberté avec l'argent maintenant. Respire. Quatrième cristal, seule ton âme connaît le rayonnement. Tu es scanné, on cautérise la plaie, on recoud. Respire. Cinquième cristal, tu es scanné. Le rayonnement, seul ton âme connaît. On cautérise les plaies pour renouer, guérir, redécouvrir une relation saine avec le masculin. On prend plaisir à aimer le masculin en soi. On respire. Osiris, pour le 6e, 7e, 8e et 9e soin avec les cristaux. Je te laisse placer les cristaux autour de cette personne qui m'écoute. Osiris, Osiris va placer les cristaux plus près de toi, que la médecine des cristaux nettoie, cautérise, guérisse les plaies de ta relation avec l'argent et avec le masculin divin. J'ai besoin de toute ta conscience pour que tu affirmes que tu es prête et prêt,
que tu acceptes avec toute ta conscience, ta présence, à reprendre ta responsabilité en tant que leader, à redonner pouvoir à ton masculin saint et divin et à réagencer toute ton architecture intérieure grâce à ces soins que tu vas recevoir. Es-tu donc prêt et prête? Alors, mentalement, en télépathie, tu répètes 3 fois « J'accepte ». Je suis prêt et prête. J'accepte, j'accepte, j'accepte. Je suis prêt. Je suis prête. Osiris, je t'invoque, partage-moi ta médecine, ta sagesse et tes connaissances vivantes. Diffuse, incante toute ta médecine. Relaye ton savoir cristallin, solaire, pour guérir dans toutes les couches de l'aura, les plaies, afin que la personne qui m'écoute ose aimer être responsable et remettre du dialogue profond avec ses parts d'elle immatures. Aide-la, aide-le. À aimer la matérialisation, l'incarnation et à repenser sa relation avec l'argent. Respire. Les cristaux autour de toi vont rayonner en créant une fleur de vie. Toutes tes cellules vont recevoir un langage secret pour que la conscience du divin en chacune de tes cellules, dans ton ADN, puisse réactiver l'amour du masculin divin. Réactiver l'amour avec la matérialisation du masculin dans l'argent. Respire. Une magnifique fleur de vie t'entoure. Tu es dans la fleur de vie. Cette géométrie sacrée, bénie par Osiris lui-même, va créer des micro-mouvements, des micro-changements dans toute ton architecture. Accepte de recevoir en totalité ce soin. Laisse faire. Respire. Et pour terminer, Osiris va t'envelopper d'une lumière or que tout ton corps va boire. Et petit à petit, le cocon va disparaître. Et tu vas renaître. Tu vas renaître dans les minutes, les heures, les jours et les mois à venir, au rythme que ton âme a prévu, au rythme de ta détermination, de ta volonté et ta persévérance à aimer reprendre ta responsabilité émotionnelle, affective et financière, et mentale et spirituelle. Tu es prêt et prête maintenant à percevoir le monde autrement. Alors tu vas prendre une belle inspiration avec moi. Et tu vas laisser l'énergie d'Osiris te ramener ta conscience au complet dans ton corps, maintenant.
Laisse tes pieds bouger, tes mains bouger. Bouge tes poignets. Commence à bouger ta bouche. Étire-toi, bye. Bois beaucoup d'eau et tranquillement tu ouvriras les yeux. Prends un inspire, tout doux. Et tu peux continuer le voyage ou te réveiller naturellement et continuer ce que ton âme a prévu de faire. Tu peux continuer à te ressourcer en restant ici ou en te réveillant tranquillement. Quand tu seras réveillé, peu importe quand, bois de l'eau et accueille que tu as décidé d'enclencher ta guérison avec le monde financier. Tu as décidé de voir autrement, d'ouvrir ton champ des possibles. Laisse la puissance de vie, laisse Osiris te soutenir dans cette décision pour l'ancrer, le manifester, le matérialiser en accord avec tes besoins d'âme. Merci. Comme toujours, je t'invite à me commenter après. À mercredi.